On tient absolument à informer le grand public qu'il faut absolument que nous tous ensemble, je ne dis pas seulement les institutions, mais tout le monde, les citoyens, qui doivent être concertés et invités, mais aussi les chambres d'agriculture, les syndicats, tout ça, pour faire les états généraux de l'alimentation durable et résiliente de la Réunion, à la Réunion, pour les Réunionnais. Nous sommes là, nous sommes tous bénévoles et nous sommes là pour l'intérêt majeur des Réunionnais, c'est-à-dire que nous arrêtions d'utiliser des pesticides, parce que il y a bien une loi qui est sortie, la loi trajectoire outre-mer, mais qui n'est pas appliquée, puisque nous voyons bien que les pesticides continuent à être utilisés. Il y a des agriculteurs bio, mais cependant, sont-ils suffisamment accompagnés? On se pose des questions parce que eux, ce qu'ils utilisent, ils n'utilisent que leurs mains, quoi, en fait, hein, et leur cerveau pour travailler. Tandis que les autres agriculteurs, on n'a rien contre eux, se font aider quand même. Enfin, aider. Est-ce que c'est aider vraiment? Parce que ce sont des produits polluants. Les études que nous avons menées, qui ont été faites par des directeurs du CRNS ou de l'INSERM, prouvent bien que nous sommes en capacité de produire à la Réunion. Mais faut-il que nous sanctuarisions nos terres agricoles aussi? Parce que comment produire si on n'a pas de terre? Ce qui est dommage, c'était les états généraux de la canne, mais nous n'avons rien non plus contre les canniers qui travaillent durement, qui méritent leur salaire. Mais si le bateau ne rentre plus pour les intrants chimiques qui polluent la terre, qui rendent malades les canniers et qui nous rendent malades aussi, l'air est pollué, le sol est pollué. S'il n'y a plus ces intrants, comment ils vont faire? Si le bateau ne rentre plus demain, vu les situations géopolitiques, vu tout ce qu'on achète encore et qui va augmenter, vu que les États-Unis, la Russie, tout ça, tout ce beau monde augmente les charges douanières. Eh bien, comment on va faire? On va manger de l'énergie? On va manger de la canne? Soyons pragmatiques. Comment on va faire s'il n'y a plus rien qui rentre à la Réunion? Et si nous sommes à 1 million d'habitants, on est dans un monde qui n'est pas normal. On achète des aliments qui nous rendent malades. Ça profite à qui? L'achat d'intrants chimiques. Ça profite à qui? L'achat de semences qui ne sont pas d'ici. Ça profite à qui? Posez-vous la question. Mais est-ce que l'agriculture biologique peut nourrir toute la population? Oui, effectivement. Mais maintenant, on va éviter, par exemple, le gaspillage alimentaire. On va réduire aussi peut-être notre consommation de viande, parce qu'il nous faut manger aussi plus de protéines végétales. Nous allons sanctuariser, et là je parle aux décideurs, sanctuariser des zones agricoles qu'il ne faut pas toucher pour qu'on plante. Ça a été prouvé aussi scientifiquement, bien sûr en protégeant nos bonnes planteurs, parce qu'ils sont essentiels. Sans planteurs, il n'y a pas de vie, quoi, en fait. Eh ben, on va donc augmenter, j'ai oublié de dire aussi, nos intrants, nous pouvons les fabriquer ici organiques, et comme disait notre camarade tout à l'heure là, avant d'un temps longtemps, on utilisait nos propres déchets pour faire des intrants. Ça peut se faire à grande échelle si on le veut. Monsieur, si demain, bateau il rentre plus, nous sera obligé de débrouiller à nous. Eh bien, commençons à prévoir, soyons des citoyens et des élus visionnaires et commençons à nous préparer parce que les temps vont être durs et nos jeunes, eh ben, ils doivent être préparés, ils doivent manger. Ce monde moderne nous a mis dans des pièges. Aujourd'hui, on veut manger de tout à n'importe quel moment. Les responsables politiques sont fautifs. On construit des Burger King, des McDo à tout va, alors que nous devons nous réapproprier de notre identité culinaire qui est bonne, qui est saine. Donc, notre part de responsabilité du consommateur, elle est là.